faut-il déjà s'intéresser à 2027 ? N'est-ce pas là la réalité, ce qu'on pourrait appeler également l'éléphant au milieu de la pièce ? Quand on essaye de comprendre les tractations, les sous-entendus, les compromis et les postures, toutes ces petites attitudes humaines qui ne traduisent tout simplement, peut-être pas, l'impatience de 2027, l'heure de l'élection présidentielle pour notre pays. Élément de réponse, en tout cas dans votre presse du dimanche, à la une notamment de la Tribune, on peut lire le sondage choc, je cite, 500 jours précisément avant l'élection promise. On y découvre un Jordan Bardella qui caracole en tête entre 35 et 37,5%, un Édouard Philippe en asphyxie entre 15 et 19%, et du côté de la gauche, pour les forces en présence, un duel entre Raphaël Glucksmann au coude à coude avec Jean-Luc Mélenchon. Voilà pour la photo générale. Il est peut-être intéressant de se pencher sur les quelques détails, notamment pour observer qu'en 2022, l'échiquier politique de droite, plutôt radical, ressemblait au soir du premier tour à 32,5% des voix. Actuellement, elle pèse près de 40%. C'est-à-dire que la montée du Rassemblement national n'empêche pas les autres forces de droite, plutôt ancrées, de monter elles aussi. Cela crée une dynamique très forte pour le second tour. À détailler aussi pour expliquer peut-être certaines attitudes dans l'hémicycle, le RN qui continue à homogénéiser ses forces, il obtint ainsi un tiers du vote des retraités, alors que ceux-ci le boudaient jusqu'à présent, et cette faiblesse constituait en plus l'un des premiers handicaps du parti à la flamme. Au détail qui est clair, l'ex-premier ministre Édouard Philippe qui n'a pas vraiment d'électorat identifié, la moitié seulement par exemple des électeurs du Modem, de Renaissance et d'Horizon qui ont voté pour ce camp-là lors des dernières législatives, seulement la moitié serait prêt à le suivre dans une aventure présidentielle. Et ceux qui ont pu y croire semblent avoir décroché. Il est très faible, par exemple, auprès des cadres, auprès des retraités, auprès même des franciliens. Et enfin, match intéressant du côté de la jeunesse, qui n'est jamais à négliger. Un match chez les jeunes se prépare entre Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon. Chez les 18-24 ans, 3 électeurs sur 10 votent pour chacun d'entre eux. Mais l'autre question, au final, n'est-elle pas la suivante ? Une fois qu'on a ces quelques éclairages en tête, quels en sont les réels apprentissages ? Tout cela est chiffré, intéressant. Et mais qui peut être vraiment surpris que le duo frontiste caracole en tête est une évidence. La politique est une affaire de dynamique et incontestablement le sentiment de colère, de ras-le-bol et la volonté de balayer le système en place se présente évidemment comme un moteur. Et puis que dire d'Édouard Philippe ? Qui peut être étonné que l'ancien Premier ministre, au silence souvent assourdissant et dont la voix ne porte que lorsqu'il s'agit d'appeler à la démission de celui à qui il doit tout, contrairement à ce qu'il peut affirmer. Et puis que penser de la démarche qui consiste à penser qu'on va sauver la France en 2027 et promettre la révolution fiscale lorsque, aux manettes, on est responsable des fameux 80 km/h et de la taxe sur les désormais carburants, à l'origine, rappelez-vous, des gilets jaunes. Bref, respirons un grand coup. Après tout, il suffit de supporter cela. Encore 500 jours. Il est 7h38.